Il faut être d'une naïveté, d'une hypocrisie diabolique pour penser qu'Alassane Ouattara peut laisser Tidiane Thiam gagner l'élection. Alassane Ouattara n'a jamais organisé une élection pour la perdre. Jamais. Il ne changera pas. Sa manière inimitable de s'asseoir se voit dans son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule. Ouattara ne changera jamais. Il mourra mauvais. Car en réalité, son âme est obtuse. Alassane Ouattara est une âme déviante, perverse. C'est un amoureux du mal. Il jouit du malheur des Africains. Quand donc ce secrétaire exécutif du PDCI, se moquant de l'intelligence de notre peuple africain du PDCI-RDA, ose dire que Ouattara devrait prendre le RDR pour le mettre à la disposition du PDCI-RDA de Thiam, c'est pour tromper la Thiamerie, tromper les militants du PDCI-RDA. Ils savent très bien que Ouattara ne leur fera jamais la passe. Ouattara n'a jamais fait la passe à personne. Même à son petit frère Téné Birahim Ouattara, Ouattara Draman ne fera pas la passe. Pour lui, sa succession ne peut se comprendre que si il est dans un cercueil avec les 6 planches bien fermées. Ouattara se bat pour être président à vie, c'est-à-dire à mort. Même son petit frère, la fiole, s'il ose envisager d'être président du vivant d'Alassane Ouattara, il rejoindra Ahmed Bakayoko là où Ouattara l'a envoyé. En enfer. Avant d'y arriver lui-même. Car de toutes les façons, Alassane Draman Ouattara est un psychopompe, c'est-à-dire un serviteur des enfers. Il va les rejoindre pour ce que notre doyen Doumbi Fakoli du Mali a appelé la destruction éternelle. Il est condamné à ne pas être réincarné. Il a fait tout le content de mal nécessaire pour descendre dans la matière inerte, infinitésimale et néantisée. Ouattara Draman, trop méchant. J'ai entendu Satan en personne se plaindre de lui, en disant « Je ne sers plus à rien ». Parce que dans tous les récits théologiques, il arrive à Satan de recevoir des missions du Tout-Puissant. Car Satan est le tentateur, chargé d'éprouver les créatures pour qu'elles choisissent entre la destruction éternelle et la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu n'a pas tué Satan. Satan joue un rôle dans la purification et le tri de la création. Tu choisis le veau d'or, Dieu t'envoie chez Satan et Satan s'occupe de toi en enfer. Tu choisis l'adoration du Très-Haut, alors tu vas connaître la vie éternelle et infinie dans la bénédiction paradisiaque de ton Créateur, de notre Créateur. Satan n'est pas là par hasard. Dieu permet qu'il soit là, sinon il ne serait pas là. Le mal est une épreuve purificatrice de l'âme. Dieu nous donne le libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal. Voilà pourquoi il laisse le patron des enfers faire son travail. Satan fait son travail. C'est le travail que Dieu lui a donné qu'il fait. Voilà la compréhension profonde de Satan. Dans l'islam et dans les hadiths, il est dit que tout homme qui marche, il a à sa droite un ange et à sa gauche un démon. Et c'est lui qui choisit d'écouter tantôt l'un, tantôt l'autre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu, lui, nous a donné le discernement. Il nous a donné une certaine liberté. Écoute. Si tu tends l'oreille à gauche pour écouter le diable, tu ne te plains pas après d'aboutir en enfer. Si tu tends l'oreille à droite pour écouter l'ange qui est là, à côté de toi, ah ben tu n'es pas étonné de te retrouver après ta mort au paradis. Voilà ce qu'enseigne toute théologie profonde. Et l'Afrique est la mère de toutes les traditions religieuses monothéistes. C'est la répartition des rôles entre Seth et Horus dans la théologie négro-africaine multimillénaire. Tu as le choix. Chacun d'entre nous est un Osiris. Il doit accepter de mourir pour renaître. Mais où? En fonction de son comportement. Il renaîtra pour la destruction éternelle ou il renaîtra pour la vie éternelle. Il renaîtra pour être récupéré par Seth ou il renaîtra pour être récupéré via Osiris par Horus. La théologie africaine avait depuis longtemps indiqué à tout être humain qu'il a la responsabilité de choisir son genre de vie, c'est-à-dire aussi de mort. Mais revenons à Ouattara Draman et au PDCI-RDA, il croyait tromper qui? Tidiane Thiam croyait tromper qui? Voilà quelqu'un qui avait complètement disparu de la politique ivoirienne, qui s'occupait de remplir ses comptes bancaires avec les primes
de la spéculation financière en Occident, et qui réapparaît et dit oh, « je suis un technicien, je suis ceci ». Le président Gbagbo l'a dit d'une manière très claire, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier. Elle a besoin d'un président. C'est-à-dire quelqu'un qui sert la souveraineté du peuple ivoirien. La question centrale de la politique ivoirienne est celle de la souveraineté. Et ce n'est pas la Tiamerie qui peut résoudre ce problème. Car la Tiamerie, comme la Ouattari, sont des écuries de la France-Afrique. Une deuxième et dernière fois. La Tiamerie, comme la Ouattari, sont des écuries de la France-Afrique. La Tiamerie, comme la Ouattari, sont des écuries de la France-Afrique. La grande question centrale de la Côte d'Ivoire, celle de sa souveraineté, ne peut être tranchée par aucune de ces familles de renégats politiques.